Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet de la motion du sénateur Plett. Le sénateur Plett et chacun d'entre vous, vous êtes tous mes alliés dans cette lutte sans fin contre le racisme systémique dans toutes ses formes cycliques. Sénateur Plett, merci pour cette interpellation. Je vous remercie de l'avoir soulevé. Merci aussi pour votre leadership. Après le décès d'un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants noirs aux États-Unis, des manifestants partout dans le monde ont provoqué un niveau sans précédent d'unité. Enfin, les hommes, les femmes, les enfants de toute race se font front commun, sont unis par leur vision collective d'un avenir meilleur pour tous nos enfants et nos petits-enfants. Un avenir où aucune fille ne doit demander à sa mère pourquoi est-ce qu'ils ont dit que je ne suis pas canadienne lorsqu'elle rentre à la maison en détresse et en larmes parce que quelqu'un d'autre, encore une fois, l'a ridiculisé et a remis en question son identité canadienne. C'est une lutte de tous les moments pour moi. J'ai pu constater qu'il est important de comprendre le racisme systémique. Je crois fermement que l'un des moyens de réaliser ce changement, c'est par l'éducation. C'est en enseignant et en réapprenant et en désapprenant les comportements et les croyances racistes. Vous avez peut-être constaté pendant la COVID une série sur le racisme avec mon personnel incroyable. Nous avons créé un livret et un projet d'animation qui s'appelle « La minorité invisible visible », une étude parlementaire sur la nature cyclique du racisme systémique dans les institutions canadiennes. Honorable sénateur, vous aurez reçu aujourd'hui une animation préparée par mon bureau. Je vous demande de regarder cette animation lorsque vous en aurez le temps. Vous allez aussi recevoir un livret de mon bureau dans lequel je décris le caractère cyclique du racisme systémique et les expériences endurées par mes frères et sœurs racialisés, notamment les Noirs, les Autochtones, mes frères et sœurs des collectivités asiatiques et musulmanes. Je définis le racisme systémique. Ensuite, je dis dans quel secteur il se manifeste le plus, c'est-à-dire l'emploi, le logement, l'éducation, l'institutionnalisation et la représentation politique. Chers collègues, lorsque vous lirez ces documents, vous regarderez cette animation, il est important de reconnaître que l'expérience cyclique du racisme ne commence pas nécessairement dans une institution raciste, mais plutôt tous ces secteurs ont un rôle à jouer dans la discrimination systémique et systématique de tous les Canadiens racialisés. Par exemple, des emplois inadéquats et de mauvaise qualité limitent les options de logement des personnes racialisées et de leurs familles. En même temps, l'endroit où on vit détermine l'accès aux services sociaux comme l'éducation, la santé, les soins de santé mentale. En autre cause de l'insuffisance des soins des jeunes et les enfants sont obligés d'aller dans des écoles mal financées, mal desservies. Il devient presque impossible pour eux de briser les cycles de la pauvreté dans lesquels ils naissent. Par conséquent, trop souvent, les personnes ont peu d'options pour fournir de meilleures occasions à leurs enfants qu'eux ou que leurs parents ont eues. Enfin, comme notre collègue, la sénatrice Plett, a travaillé sans relâche à le montrer, il y a un nombre disproportionné de Noirs, d'Autochtones et de musulmans dans nos pénitenciers. Cela
commence souvent par des contacts ordinaires avec la police, mais où une personne devient institutionnalisée ou voit ses droits et services lui être refusés en raison de son identité. Chers collègues, le caucus des parlementaires noirs, les sénatrices Maudie Mégé et Bernard, cessent de me rappeler l'importance de travailler ensemble. Ce sont de bons alliés parce que nous reconnaissons que nos idées et que nos objectifs sont liés à la vision ultime d'un Canada où il n'y a plus de racisme, un Canada où les membres du caucus noir n'ont pas à s'inquiéter pour la sécurité de nos petits-enfants au Canada, où nous croyons tous sincèrement que, sans égard pour leur identité, tous nos enfants, leurs petits-enfants, tous ceux que nous aimons, peuvent bénéficier d'une véritable liberté et atteindre tous leurs objectifs. Suite au discours profond et très touchant des sénateurs Cormier-McPhedran et de bien d'autres, dans lesquels ils disent qu'il faut des données selon la race, une analyse des interventions de police. Je suis entièrement d'accord. Une analyse selon la race permettrait l'application d'une approche pan-gouvernementale. Je reconnais que le plus de l'analyse sexo-spécifique, ce plus, vise à représenter d'autres intérêts comme la race, l'ethnicité, la religion, l'âge, la capacité ou plutôt l'handicap mental ou physique. En plus de cette reconnaissance louable, je crois qu'il faut des données sur la race pour que ça ne devienne pas un facteur secondaire. Honorable sénateur, j'ai décidé de prendre la parole parce que bien des gens ont éliminé des obstacles pour moi. Comme réfugié, je suis venue au Canada, en Colombie-Britannique, et je n'ai même pas pu obtenir de formulaire. J'ai frappé aux portes pendant des mois, mais on me refusait de me donner leur formulaire, en fait, et ils devenaient très impolis. J'ai commencé à travailler dans le bureau de Thomas Dome, un avocat réputé de la Colombie-Britannique, et il est allé à l'association du barreau pour obtenir le formulaire qui m'a permis de pratiquer le droit Colombie-Britannique. Il a enlevé un obstacle pour moi. Devant les tribunaux, souvent, les juges me disaient que je n'étais pas une avocate. Comme première avocate de mon groupe, j'ai fait face à de nombreux obstacles. On me croyait que j'étais l'interprète. In Canadian courts. On me disait, vous savez, l'accusé ne parle pas, laissez l'avocat parler. Et l'avocat, c'était moved a barrier for me. I joined the Liberal Party and was a member of the Liberal Party for a long time. As president, I had many challenges. J'ai fait face à de nombreux obstacles. Le sénateur Ross Fitzpatrick et son épouse Linda m'ont aidé en éliminant un obstacle pour moi. Mon fils et moi avons été les premières personnes racialisées sur l'exécutif national du Parti libéral. On a fait face à de nombreux défis. Le sénateur Mercer nous a pris, mon fils et moi, sous son aile. Et à ce jour, on dit qu'on a eu mon fils ensemble. Si c'était le sénateur Mercer, il doit dire pour l'interprète, à ce jour, je peux vous dire que mon fils et moi ne serions pas restés membres du Parti libéral
si le sénateur Mercer n'avait pas éliminé les obstacles qui s'offraient à nous. Lorsque je suis arrivée au Sénat, la semaine après, le 11 septembre, j'étais la première sénatrice musulmane. Et c'est la sénatrice Carstairs et le président Furry qui ont éliminé des obstacles pour moi tous les jours. Vous m'appuyez, vous m'aidez en éliminant des obstacles qui se dressent devant moi. Je me sens aimée dans cette enceinte et je sais que s'il y a des obstacles, vous m'aiderez à le surmonter. Pour mettre fin au racisme systémique, nous devons examiner tous les projets de loi afin de ne pas créer des lois qui vont créer des obstacles, afin d'éliminer les obstacles. Aujourd'hui, je vous demande de nous aider à mettre en place une analyse selon la race. Notre rôle en tant que sénateur, c'est de créer l'harmonie dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire, l'harmonie? Vous savez, lorsque j'étais jeune, ma mère voulait que je sois pianiste et mon père voulait que je fasse la politique. Et vous voyez qui a gagné. Ma mère me demandait de pratiquer le piano et pour l'énerver, parfois, j'utilisais juste les touches noires. Jouer du piano juste en utilisant les touches noires, ça ne crée pas de l'harmonie. Parfois, pour l'énerver, j'utilisais juste les touches blanches. Ça non plus, ça ne crée pas de l'harmonie. Plus tard dans la vie, ce que ma mère m'a enseigné m'est resté. La véritable harmonie dépend de la participation des Noirs et des Blancs. Honorable sénateur, j'ai pris la parole aujourd'hui parce que je suis ici parce que bien des gens ont levé des obstacles qui se dressaient devant moi. J'ai eu beaucoup d'aide. Malheureusement, de nombreuses personnes racialisées n'ont pas la même chance que moi. Et donc, je me lève devant vous aujourd'hui pour dire qu'en tant que législateur, nous devons voir de quelle nous devons veiller à ce que toutes les lois appuient tout le monde et ne créent pas de nouveaux obstacles. Merci.